Quand on voit des produits ultra bien notés chez Sephora avec du 4,5, 4,8 étoiles sur 5, on se dit, est-ce que ce sont vraiment des pépites ou est-ce que c'est plutôt une histoire de marketing? Du coup aujourd'hui, je vais tester des best-sellers ultra bien notés chez Sephora et on va voir ce que ça donne, si on a de bonnes surprises ou de mauvaises surprises. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous avez compris, je vais tester certains des produits les mieux notés chez Sephora, ceux qui ont le plus de succès. Et j'ai passé une commande pour tester des produits. Il y avait d'autres produits que j'avais déjà dans ma collection. Donc j'ai un carton bien rempli là. Et on va voir ensemble si ces produits méritent vraiment le succès qu'ils ont. Alors sachez que cette vidéo est en collaboration avec Sephora. Ça ne m'empêchera pas de vous dire si un produit ne me convient pas, ne me correspond pas. Voilà, d'être totalement honnête et transparente avec vous. Comme d'habitude, en fait, cette collaboration, c'est aussi et surtout vous parler un petit peu de la Saint-Valentin. Alors ça va être moi, votre Valentin, pour la Saint-Valentin. Oui, c'est moi. Enfin, c'est moi et Sephora. Parce que c'est grâce à eux aussi que je peux vous gâter. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, la loge de Gabrielle. Je vais vous proposer un concours au même moment où sort cette vidéo sur YouTube. Concours dans lequel vous pourrez remporter une carte cadeau de 100 €, valable sur le site de Sephora ou en magasin. Donc vous pourrez vous faire plaisir, vous gâter vous-même pour la Saint-Valentin ou gâter la personne que vous avez envie de gâter. Et si vous ou la personne qui partage votre vie manquez d'inspiration pour la Saint-Valentin, sur le site de Sephora, vous avez un onglet Saint-Valentin où vous avez une sélection de produits pour lui, pour elle, avec des coffrets, du maquillage, du soin, des produits pour les cheveux. Il y a moins 25% sur les parfums des 50 ml et les coffrets, je vois. N'hésitez pas à les checker de ce côté-là si jamais vous manquez d'idées. Et donc maintenant, on passe dans le vif du sujet. Tartinage, c'est l'heure du tartinage. Et j'ai aussi des nouveautés à vous présenter. J'ai acheté des trucs, j'ai hâte. Bon, je suis encore en train de faire des essais d'éclairage, de réglage. Ah, vous avez vu, j'ai changé la couleur de mon fond d'ailleurs. C'est pas un changement incroyable, mais j'avais envie de changer un petit peu. Ça faisait un moment que j'avais le vert là derrière et j'ai eu envie d'un truc un petit peu plus neutre, en me disant que peut-être ça fera encore mieux ressortir l'image. Et voilà, donc si vous voyez un petit peu que ça fluctue encore une fois au niveau des éclairages, bah voilà, c'est parce que je fais des essais. J'ai appliqué une base ombre à paupières parce que j'ai oublié de sélectionner un produit dans cette catégorie-là. Voilà, pour tout vous dire. Mais à culpa. Catégorie palette d'ombre à paupières, une des palettes les mieux notées. Je me demande même si c'est pas la mieux notée sur le site de Sephora. C'est la Pretty Grunge de chez Huda Beauty qui fait partie, moi, de mes palettes préférées. Alors évidemment, il y avait aussi la Icy Nude. Je l'ai tellement utilisée ces derniers temps que je me suis dit que là, j'allais partir sur celle-ci pour changer un petit peu. De mon côté, je comprends les notes très, très positives par rapport à cette palette. Moi, je l'adore. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser. L'harmonie de teinte, la qualité des fards, les différents effets qu'on va avoir au niveau des fards lumineux. Après, à choisir entre celle-là et la Icy Nude, je préfère quand même la Icy Nude. Mais bon, ça reste pour moi une des meilleures palettes qu'a pu sortir Huda Beauty. Alors je vais faire un truc ultra simple parce que j'ai quand même plein de produits à utiliser aujourd'hui. Je veux pas non plus que cette vidéo dure 1h30. Donc là ce que j'ai fait, j'ai commencé par poudrer un petit peu ma base avec ça. Et là j'accentue, enfin je crée de la dimension un petit peu dans mon creux, coin externe avec cette teinte ici. Non mais regardez, je suis allée checker sur le site de Sephora. Il y a 125 avis. Bon c'est pas non plus 600 mais 125 il y a de quoi faire. Il y a 5 étoiles sur 5 quand même sur cette... palette Huda Beauty. Pour appliquer les lumineux, j'ai quand même mis mon patch ramasse chute et je vais partir sur ce fard là. C'est scintillant, pailleté mais des petites paillettes. Plein de reflets différents. C'est joli, c'est joli. Et ensuite, je vais prendre ce fard là, mais je vais plus m'orienter vers le côté violet là, enfin violet foncé. C'est un fard un peu marbré. Donc après on choisit là où on veut prélever la matière. Et je vais utiliser ça pour intensifier mon coin externe. Bon, je vais m'arrêter là pour le maquillage des yeux. Je vous ai dit, je fais un truc très simple, mais vous pouvez faire vraiment beaucoup plus sophistiqué avec cette palette. En tout cas, vous aurez compris, pour moi, c'est validé au niveau des notes et du succès qu'a pu rencontrer cette palette. Catégorie liner feutre, ça n'a pas été hyper évident de choisir parce que ça fluctue beaucoup. Entre le nombre d'avis, le nombre d'étoiles, voilà, pour choisir le bon ratio entre les deux, c'était pas évident. Du coup, je suis partie sur les nouveaux liners de Sephora Collection, les 12 heures Intense Ink Felt Liner, qui sont des liners longue tenue, waterproof, que j'ai déjà testé. Alors, j'ai acheté ça.
après que j'ai commencé à tester ça. Ce liner-là, je vous en ai beaucoup parlé, la teinte marron ces derniers temps. Et j'avais vu des visuels sur internet de cette teinte 04 qui avait l'air magnifique. Et alors pour l'avoir testé plusieurs fois, effectivement, cette teinte est trop belle. C'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui parce que sinon mon maquillage il va être un petit peu bizarre. Mais regardez-moi la beauté de cette teinte. Et vraiment, il est d'aussi bonne qualité que le marron que j'ai pu tester. Mais aujourd'hui, je vais partir sur le marron, la teinte Espresso. Sur ces liners qui sont des nouveautés, donc il n'y a pas 200 000 avis, il y en a 44 et il y a voilà, presque 4 étoiles et demie sur 5. J'en suis très contente hein, de ces liners, j'ai aucune difficulté à les utiliser. Et il faudra que je vous fasse un make-up avec vraiment, que je vous montre cette teinte en action parce que elle est vraiment très très réussie dans son style. Et alors vous devez vous demander, mais pourquoi tu l'as pas utilisé puisque c'est vrai que ça aurait été assorti avec mes ombres à paupières. C'est tout simplement parce que le Size Up de Sephora Collection fait partie des mascaras les mieux notés sur le site. Et je vais utiliser la teinte marron, enfin la teinte Burgundy, qui est un marron qui tire sur le Burgundy, que j'adore. Pareil, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Parce que déjà de base, c'est un bon mascara. Comme je vous dis à chaque fois, pas mon préféré, mais il me fait quand même un beau volume, une jolie longueur. Et cette teinte Burgundy, je l'adore parce que c'est une des rares teintes qui ressort bien sur mes cils noirs. Voilà, quand c'est un vrai Burgundy Bordeaux, ça se voit pas. Alors que cette couleur qui est en fait un entre-deux entre le marron et le burgundy, ça ressort super bien. Alors attendez, il y a un bug sur le site de Sephora, je me disais aussi c'est bizarre, il y a marqué qu'il y a 5 avis sur ces Size Up colorés là, mais en fait non, il y en a beaucoup plus. Je me disais c'est pas possible que j'ai sélectionné un mascara avec 5 avis, mais en déroulant la liste des avis, non, il y en a beaucoup plus que ça. Mais regardez-moi ce marron, j'adore, c'est vraiment trop joli et ouais, ça apporte vraiment un truc en plus au maquillage. Ça me plaît beaucoup. Catégorie base pour le teint, j'ai un produit à tester avec vous. Alors je l'avais acheté il y a un petit moment, mais jamais essayé. Donc j'étais contente de voir que ça faisait partie des produits les mieux notés. C'est un primer de chez Benefit, le The Pore Professional. Je déteste ce nom. Vraiment. En tout cas, je déteste le prononcer. C'est la version matte primer, puisqu'ils ont une version lissante et floutante. Et ça, c'est la version contrôle des brillances au cours de la journée. Et ce produit a 93 avis et un peu plus de 4 étoiles et demie sur 5. C'est une base avec une texture un petit peu lactée, comme ça, crémeuse. Alors que la version lissante et floutante, je sais qu'on est sur une texture beaucoup plus sèche en fait. Un peu plus pâte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par contre, c'est marrant, au moment où on l'applique, c'est comme si ça se transformait. Je sais pas comment vous dire. Comment décrire ça? Ça apporte pas une texture crème hydratante sur la peau. C'est pas sec et velouté. C'est tout doux. Oh, j'aime beaucoup la texture. Et ça a fusionné super vite avec ma peau. Oh. Oh. Oh là là. À voir si elle a lissé un petit peu quand même ou pas. Parce que je crois qu'il y a une promesse voilà, de lissage de pores un petit peu. Oui, ça a lissé ma peau. Mes pores sont moins visibles maintenant que j'ai appliqué la base. C'est pas la plus lissante que j'ai dans mes tiroirs. Et elle a bien, alors elle a bien matifié, mais sans avoir cet effet, encore une fois, complètement sec, mat et velouté sur la peau. Écoutez, on verra comment ça va évoluer au cours de la journée. Je reviendrai ce soir faire un point avec vous. Catégorie fond de teint, j'ai sélectionné le Reveal the Real de Sephora Collection. Il y avait d'autres fonds de teint, évidemment, qui étaient hyper bien notés. Le Easy Blur de Huda Beauty, mais je l'ai pas mal utilisé à la caméra ces derniers temps. J'avais envie de changer un petit peu. Et alors, il y avait aussi le fond de teint de chez NARS, vous savez, le Radiant, je sais plus quoi, Soft Radiant, je sais plus exactement le nom. Il avait fait le buzz quand il était sorti, ce fond de teint. Mais alors, à choisir entre celui-là et le NARS, vraiment, moi, celui-là, bien devant. Donc il est noté 85 avis et il y a 4,2 ou 4,3 étoiles. Là, vous voyez, j'étais à Paris pendant 2 jours, c'est le seul fond de teint que j'ai pris. J'ai pas pris autre chose. Bon, après, il plaira aux personnes qui aiment les finis naturels. No make-up, on peut moduler un petit peu. Ça sera pas une couvrance que légère. On peut quand même intensifier, moduler, mais vous aurez pas une vraie couvrance moyenne avec ce fond de teint, quoi. C'est ma peau en mieux. Et sans que ce soit trop glowy, trop lumineux, sans que ça éteigne mon teint non plus pour autant, la texture se voit pas sur la peau. Donc ça aussi c'est validé par rapport aux notes que j'ai pu voir et aux avis sur le site de Sephora. Du côté des anti-cernes, j'ai été assez surprise de voir que
Ce produit-là, de chez Rabanne Makeup, faisait partie des anti-cernes les mieux notés. Il y a 105 avis avec quasiment 5 étoiles sur 5. Je veux dire, il doit y avoir 4,9 sur 5. Qui a entendu parler de cet anti-cerne? Qui connaît? Qui a testé? Pas moi. Il s'agit du Nude Everywhere Concealer et j'ai pris la teinte 4 et 5 pour faire des mélanges. Mais vraiment, je vous dis, je m'attendais pas à tomber sur cet anti-cerne-là. Alors, encore une fois, il y en avait d'autres qui étaient très bien notés. Mais j'avais envie de partir aussi sur des produits à tester avec vous. J'ai mis 4 et 5. 4 coins internes, 5 coins externes. Anti-cerne multi-usage qui propose un teint radieux pendant 24 heures. Alors, je crois que effectivement, de ce que j'ai compris, c'est un produit qu'on peut utiliser sur tout le visage pour faire de la correction, pour unifier le teint quand on ne veut pas forcément utiliser de fond de teint sur tout le visage. Corriger, unifier, illuminer, sculpter. Il propose une couvrance modulable de légère à moyenne, ce que je suis en train de me dire. Ce sera une couvrance, effectivement, légère à moyenne, ça tient ses promesses. Pour dissimuler les imperfections et illuminer votre teint. Donc dans les promesses, ça revient beaucoup, le côté assez lumineux, en fait. Je trouve pas qu'il est infini, enfin j'ai des anti-cernes qui sont quand même bien plus lumineux que ça. La texture est agréable après, c'est pas trop fluide, mais c'est pas épais non plus. Alors, c'est pas le meilleur moment pour moi, pour tester des anti-cernes, parce que j'ai fait une petite irritation suite à l'utilisation d'une lingette démaquillante. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai des idées des fois. Je comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Je le sais que c'est le genre de produit qui m'irrite la peau à mort. Et en fait, la dernière fois, j'étais pressée. Je voulais enlever un maquillage pour en refaire un autre par-dessus. Et j'ai utilisé une lingette démaquillante. Je n'aurais jamais dû. Le lendemain, c'était irrité. J'avais le contour d'œil qui me piquait et tout. Et il y a un effet légèrement sec là sur le contour de mon œil. Voilà. Mais en tout cas, l'application à première vue, il est très très fin. Il se met hyper facilement en place. Il n'y a pas d'effet de matière. Il a un bel effet fondu et lisse sur le contour de mon œil. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Mais la texture, en tout cas, l'application est très jolie. Après, si vous recherchez une couvrance forte, non. Parce que même pour moi, là, je trouve que ça manque un poil de couvrance quand même. Pour poudrer mon teint, je suis allée choisir dans la catégorie des poudres libres, parce qu'il y a aussi poudre compacte, mais j'utilise plus souvent des poudres libres. Une, évidemment, des mieux notées sur le site de Sephora, c'est celle de Huda Beauty, mais j'ai eu envie de changer un petit peu. Et je vais retester avec vous aujourd'hui la poudre libre de Fenty Beauty. C'est la Pro Filter Instant Retouche Setting Powder. Alors, ils ont des formats voyage, c'est cool, comme ça, voilà, si ça me convient pas, ben, j'aurais pas acheté le gros format. Et j'ai pris la teinte Butter, c'est la teinte 02. Et il me semble que j'avais déjà testé cette poudre. Bon, si je l'ai pas gardée, c'est que c'était pas ma poudre préférée. Mais là, en fait, quand j'ai vu 308 avis avec 4,2 ou 4,3 étoiles sur 5, je me suis dit, ah quand même, il y a du potentiel là, faudrait que je reteste cette poudre. Et le grand format, il y a 207 avis et un peu plus de 4 étoiles sur 5. Donc ça reste une poudre quand même qui est très bien notée. Poudre libre, ultra fine, incroyablement soyeuse, fixe et prolonge la tenue du maquillage. Elle reste active tout au long de la journée pour dissimuler les pores. Je vais voir si elle a un effet lissant. En tout cas, ce que je vois là dans mon miroir, elle est quand même très fine. Elle a un petit côté, comme la Huda Beauty que j'aime beaucoup, qui corrige encore un petit peu le teint. Je trouve qu'il y a un petit effet filtre supplémentaire en fait sur ce genre de poudre quand la texture est réussie. Voilà. Parce que si c'est pour que ça fasse épais et de l'effet de matière, ça ne sert à rien. Alors moi ma question c'est, est-ce que vous connaissez ces produits? Est-ce que vous les avez déjà testés? Est-ce que, si c'est le cas, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des produits là qui vous tentent, qui vous font un petit peu envie, dites-moi aussi lesquels vous intriguent, lesquels vous auriez envie de tester. Elle m'a fait un très joli teint, cette poudre. Je veux juste vérifier l'aspect lissant et floutant. C'est invisible sur la peau. La texture, elle a totalement fusionné avec le fond de teint. Ça me laisse une peau au toucher, c'est assez velouté. Les peaux sèches, je pense pas que ce soit une poudre voilà, adaptée à votre type de peau. Moi, j'ai la peau mixte. Mais en tout cas, très jolie texture. Après, je dirais, ouais, j'ai l'impression que la Huda, quand même, va avoir un effet encore plus blur que la Fenty. C'est très beau, mais à choisir entre les deux là, je trouve que la Huda va lisser un tout petit peu plus mes pores ici, bien que là franchement ce soit canon. On passe maintenant au bronzer, un des meilleurs bronzers sur le site de Sephora, celui de chez Too Faced. C'est le bronzer Natural Chocolate, j'ai la teinte Golden Cocoa. 41 avis, il n'y a pas non plus 400 avis, mais bon 41 avec plus de 4 étoiles et demie sur 5, donc quand même très très bien noté. Alors pour citer d'autres bronzers qui étaient super bien notés, il y a un bronzer contour de chez Milk. C'est un bronzer crème. C'est pas celui dans le packaging blanc, c'est celui dans le packaging gris foncé, gris anthracite. Et je crois que c'est la version contour en fait de chez Milk. Jamais testé, mais vraiment très 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 bien noté.
Il y a aussi évidemment le contour en stick crème de Sephora Collection que j'adore. Alors pour le coup, je peux vous dire que oui, je comprends qu'il ait autant de succès. Vraiment très très joli bronzer. Moi je préfère celui-là à celui de chez Rare Beauty sous forme de crayon. Celui-là aussi est super bien noté, mais moi je préfère le Sephora Collection. Et là j'ai eu envie de réutiliser ce bronzer Too Faced que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Ça se passe quand même relativement bien. Ça se travaille bien, la pigmentation est bonne. Je dirais qu'il a un fini semi-mat ce bronzer. Et après au niveau de sa texture, donc c'est une texture poudre, mais ça fusionne vraiment très très bien avec la peau quoi. C'est... ouais, il y a zéro effet de matière. Après, je vous avoue que de mon côté, c'est pas forcément celui-là à qui j'aurais décerné la palme d'or sur le site de Sephora. Je préfère, moi, de mon côté, celui de chez Gucci, par exemple. Alors, c'est un petit peu plus cher, hein, mais celui de chez Gucci, qu'est-ce que je l'aime, ce bronzer. Celui de chez House Labs, je l'adore. Celui de Rem Beauty aussi, je le trouve vraiment génial, dans des prix un petit peu plus abordables. Le bronzer poudre. Voilà. Que serait une vidéo de Gabi sans qu'il y ait un couac dans la vidéo, sans qu'il y ait une erreur, une boulette de ma part. Catégorie enlumineur, j'avais sélectionné un enlumineur liquide de Rare Beauty. Gros succès sur le site de Sephora. C'est le Positive Light Highlighter que j'ai en teinte Mesmerize et il a 221 avis avec un petit peu plus de 4 étoiles. Et vous avez évidemment celui en version poudre qui est super bien noté aussi. Mais moi, à choisir entre les deux, vraiment, je préfère ça. Ça va, hein. C'est pas le genre d'enlumineur que j'aime porter, mais je comprends qu'il ait autant de succès. Je sais que beaucoup l'adorent. Mais moi, à choisir au niveau de la texture, du rendu et tout, je préfère ça. Mais, du coup, j'ai poudré mon teint. Est-ce que je prends le risque de venir me tartiner avec cet enlumineur que j'adore, hein. Vraiment, en enlumineur liquide, je le trouve magnifique. J'ai espoir que ça fonctionne parce qu'il a une texture qui n'est pas grasse, qui n'est pas trop crémeuse. Et qui sèche en plus, vous savez, c'est le genre d'highlighter liquide, mais qui va finir avec quelque chose de... comme si vous aviez appliqué de la... Ouais, c'était le moment de t'éteindre, toi. Parce que vraiment, la vie me joue des tours. Et je sais, il n'y a plus d'image, il n'y a que du son. On va finir la vidéo comme ça, d'accord? Non, c'est pas vrai, je reviens. Coucou, me revoilou. J'ai eu peur, en fait, j'ai cru que je m'étais tartinée de l'enlumineur sur ma joue là. Mais en fait... ça va, c'était juste un peu de fond de teint. Et vu que les produits que j'ai appliqués sur ma peau sont bien, j'ai pu rattraper juste en enlevant un petit peu au doigt, comme ça, et j'ai repoudré par-dessus. J'en étais à cet enlumineur Rare Beauty, que j'aime beaucoup, parce que vous voyez, là, j'en ai appliqué peu. Il est modulable, moi qui aime les rendus légers et naturels, je peux avoir ça avec cet highlighter. Mais si je veux aussi quelque chose de plus intense, bah, il suffit que je module et que j'en applique plus, quoi. Donc là, c'est ce que je vais faire pour vous, voilà. Sans que ça... je suis contente parce que ça ne décroche pas la texture en dessous. Là, ça se passe super bien. On passe au blush maintenant. Alors évidemment, les blushs Rare Beauty. Que ce soit les mats ou les lumineux, extrêmement bien notés. Je vous ai assez répété que j'aimais pas trop ces blushs, que c'était pas... Alors, ça veut pas dire que c'est marketing. Hein. Vraiment, là, pour le coup, les blushs Rare Beauty... ils ont eu un succès fou, ils ont fait le buzz, voilà, 90% des gens les adorent. Du coup, les 10% voilà, qui font partie de ma team, on se comprend, on est là, on se soutient hein, face à ce mystère pour nous qui n'arrivons pas à bien faire fonctionner ces blushs. Par contre, un autre blush qui est super bien noté chez Sephora, de mon côté, je suis d'accord à 10 000%, les blushs de chez Too Faced. Mais vraiment... parmi mes plus beaux blushs de toute ma collection, de tout ce que j'ai pu tester, toutes marques, sites, prix confondus, tout ce que vous voulez. Et alors, ce qui tombe bien, c'est qu'ils ont sorti des nouvelles teintes et j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc là, c'est la teinte Berry Dreamy, 240 avis et 4 étoiles et demie sur 5. Oui, je valide complètement. Et donc, on va tester ensemble cette nouvelle teinte. Regardez-moi cette jolie teinte. Ça fait peur comme ça, hein, ça fait peur. Mais la texture est tellement réussie que voilà, vous avez ce genre de rendu là, pas trop intense, pigmentation ni trop ni pas assez, et bref, je vais tester. Alors pour info, ils ont sorti aussi une teinte rose, mais super flashy, et je l'ai swatché, franchement voilà, je me suis dit, je sais que c'est pas trop le genre de blush que je vais porter. Et alors selon moi, ce qui fait la particularité de ces blushs, c'est, regardez comme c'est beau, oui il faut que l'estompe un petit peu, j'en ai un peu trop mis mais c'est magnifique, c'est qu'ils ont une texture comme si c'était une poudre très fine et floutante, vraiment, il y a cet effet blur en fait,
ouais, poudre lissante et floutante. Vous savez, ces poudres qu'on peut trouver, poudre libre ou compacte, qui sont ultra fines et qui sont faites pour lisser la peau. Et ben vous avez ça dans un blush aussi, voilà. Pour le coup, je rejoins à 100% le succès de ces blushs et tous les avis positifs qu'on va retrouver sur le site de Sephora. Je suis en train de me rendre compte. C'est pas tout à fait la même chose entre ce que je vois là et ce que je vois au swatch. Ça se rapproche, hein, mais là c'est un petit peu plus berry, un petit peu plus, je sais pas comment dire, comme vous voyez ça tire sur le mauve, je trouve pas le nom de la teinte. Bref, et là c'est le cas, mais il y a un petit sous-ton un petit peu plus framboise en fait, j'ai l'impression. Ça ressort un petit peu plus rosé que vraiment berry en fait. Mais du coup je trouve que c'est encore plus portable que ce que je pensais. Voilà, donc moi ça me dérange pas plus que ça. Après à vous de voir ce que vous recherchez comme teinte. Mais alors attendez, pour rester dans la catégorie des blushs, rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. J'ai trop envie et juste je vous montre et on en parle dans ma prochaine vidéo parce que j'ai plein de nouveautés à tester, à vous présenter. J'ai mis la main sur les nouveaux blushs Fenty Beauty. Les Suede Powder Blush Fenty Cheeks et alors j'avais commencé avec 3 teintes. Oui, non, mais parce que pourquoi pas, hein. J'avais dit que j'allais arrêter de faire ça. J'en commande une et après, si j'aime, on voit. Du coup, quand ils sont sortis, j'ai pas pu résister. Donc, une des premières teintes que j'ai achetées, c'est la teinte Tahiti Tease 07. Si vous saviez, peut-être vous savez déjà, pour celles qui ont déjà craqué, parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué, mais comme c'est doux et soyeux sous le doigt, et alors la texture est sublime. C'est fin et ça a un effet satiné, peau crémée. Voilà les swatchs, des teintes que j'ai achetées et j'en attends une autre qui va arriver. Elle était pas en magasin, du coup dans le train je l'ai commandée et je vais la recevoir. Donc ici vous avez la première teinte 07. Ici la teinte 09, c'est Tutu Teinte. Ici vous avez la teinte Riri, magnifique. Ici vous avez la teinte Brick, parce qu'il y a plein de cas. Et ici, vous avez la teinte Pétale Poppin, la teinte 02. Voilà, je voulais juste vous montrer les swatchs. Et je voulais aussi vous montrer cette nouveauté-là de Sephora Collection. Ils ont aussi sorti des blushs lumineux. On n'a pas la même texture. C'est un petit peu plus... il y a quelques petites particules de lumière dans ceux-là. Ça n'a pas tout à fait le même rendu. Ce sont les Colorful Blush Glaze. Texture, par contre, très crémeuse et fondante. Et un effet quand même plus lumineux. Pas métallisé, mais bon, voilà, c'est quand même très lumineux. C'est vraiment blush highlighter que les blushs Fenty. Donc ici, c'est la teinte la plus foncée 04 Moon O'Clock qui donne ça. Et ça, c'est la teinte 01 Pink Sunset. Un corail pêche avec des reflets légèrement dorés. Donc à tester aussi, hein, franchement, différent au niveau de la texture et du rendu. Mais voilà, il faudra que je vois sur ma peau, évidemment, je vous en reparle, on va tester ça ensemble. Maintenant, maquillage des lèvres, catégorie crayon. Un des crayons les mieux notés que je voulais tester depuis longtemps et donc je suis contente, j'en ai profité voilà, de faire cette vidéo pour pouvoir tester. Ce sont ceux, je suis passée chez Soch, ce sont ceux de chez Fenty Beauty. Ce sont les Traced Out Pencil Lip Liner et j'ai pris la teinte 02. Donc il y a 101 avis et 4,2 étoiles sur 5. Alors les Huda Beauty, les lip contours évidemment 2.0 sont très bien notés aussi et j'avais envie de tester ça. La texture c'est crémeux, ça écrit bien, c'est pigmenté. Ça n'a pas amplifié la texture de mes lèvres parce que des fois sur des crayons mat comme ça, ça peut vite marquer les petits plis, les stries là que j'ai sur mes lèvres. J'aime énormément cette teinte là. Concernant les rouges à lèvres, ça a été dur de faire un choix également parce qu'il y a plein de rouges à lèvres que j'adore et qui sont super bien notés chez Sephora. Par exemple ceux-là, les Sephora Collection About That Shine, brillance naturelle. Les brillances laquées sont bien notées aussi, mais ceux-là sont encore mieux notés. Il y avait aussi des rouges à lèvres de chez MAC bien notés, des rouges à lèvres, vous savez, les lips soufflés là de Rare Beauty, que j'aime bien, mais pas mes préférés non plus. Et il y avait ceux-là qui étaient bien notés. Je les aime tellement ces rouges à lèvres. On est à nouveau chez Fenty Beauty, ce sont les Gloss Bomb Sticks. Donc là, c'est la version classique qui existe maintenant depuis un petit moment. Je vais appliquer la teinte Riri. Je les aime d'amour ces rouges à lèvres. Regardez-moi la beauté du truc. C'est glossy, c'est crémeux, c'est enveloppant, c'est cocooning. C'est pigmenté, ça ne bave pas sur le contour des lèvres. Alors là, avec un crayon en dessous, j'imagine, voilà, tenue encore plus optimisée. Mais même tout seul, ça tient bien. Et la pigmentation est belle et... Ah,
Ouh, j'adore. J'ai essayé de faire un petit ombre lip. Mais bon, je m'y prends comme une bourrine, vraiment. Il aurait fallu que j'estompe un petit peu au centre et tout pour venir, voilà, marquer un peu plus le dégradé. Bref, vous aurez compris, j'adore ces rouges à lèvres et clairement, voilà, pour moi, oui, totalement validé par rapport au nombre de notes et des notes positives. Ça fait partie pour moi des meilleurs produits chez Sephora et je sais que je suis pas la seule à les adorer. Et donc Fenty a sorti très récemment la même chose mais en version pailletée. Donc j'avais pris 3 teintes mais il y en a une qui est sortie de mon panier parce que épuisée et puis j'ai réussi à la recommander après. Donc ça arrivera après, c'est la teinte Fussy. C'est celle que je voulais en priorité. J'ai pas réussi à l'avoir. Du coup, je suis partie sur ces 2 teintes-là. L'idée étant de les mélanger un petit peu ou d'appliquer des crayons à lèvres avec des couleurs un petit peu plus nude en dessous. Bon bref, voilà, je fais mon petit patchak sur mes lèvres. Là, c'est la teinte 03 Hot Chocolate, enfin L-I-T à la fin, je sais pas si c'est Chocolate. Et le corail là, alors non, je ne prononcerai pas le nom de cette teinte. C'est la teinte numéro 06. See you in my... see you, C-U in Maui. Maui, see you in Maui, j'imagine. Mais vous voyez les paillettes à l'intérieur, là là. J'allais dire que j'ai fini, mais non, j'ai pas fini, puisque je n'ai pas fini mon maquillage des yeux. Que je vais finir en express. Ah oui, je voulais vous dire, j'avais pris note aussi. En crayon pour les yeux, en colle, en fait, les mieux... Enfin, parmi les produits les mieux notés, les Creamy Coll de Huda Beauty. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée à Huda Beauty là. Ils sont très bien. Franchement, super colle. Mais alors, il y a du noir ou du marron. Et c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui là sur mon maquillage. Je sais qu'il manque quelques catégories. Ça risque d'ailleurs de faire râler certaines personnes qui vont me dire « Ah, mais pourquoi t'as pas fait cette catégorie là ou quoi ?» Mais si ce ne sont pas forcément des produits que j'utilise, c'est vrai que soit j'ai pas forcément pensé, soit voilà, je préférais partir vers des produits... que j'ai envie d'utiliser quoi. Je finis mon ras de cils inférieur. J'ai remis les mêmes teintes en haut et en bas, hein. Je me suis pas embêtée. Fard lumineux, je vais prendre celui-là pour mettre en dessous. Ça changera un peu avec un embout mousse. Pour finir de vous papoter un petit peu, j'étais donc aux journées presse Sephora, c'était quand? Jeudi. Et je vous ai posté un reel normalement, si j'ai tenu mon planning de reel. Je vous ai posté un reel avec un petit peu les nouveautés à venir, les swatchs et tout, si ça vous intéresse. Voilà, c'est sur Insta. Peut-être en short aussi d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné à Insta, il y aura probablement aussi le short sur YouTube. J'ai mis du crayon cher dans ma muqueuse, le Sephora Collection, et j'ai mis le Size Up marron au ras de cils inférieur. Et là, j'ai fini ce maquillage. Je veux juste checker l'anti-cerne. Bon, après, je reviens ce soir. Mais déjà là, il a séché. Écoutez, pour l'instant, il garde une jolie texture, l'anti-cerne. J'aime bien le rendu sur le contour de mon œil. C'est pas sec, c'est pas fripé, c'est pas plissé, c'est pas marqué. Et il est vraiment pas mal. Après, la promesse vraiment côté lumineux, pas plus que ça. Moi, je trouve que c'est même plutôt semi-mat. Ça n'a pas du tout plombé. Mais c'est pas quelque chose de vraiment très crémeux, vous voyez, au niveau de la texture. Voilà, mais ça m'a fait une très jolie peau par contre. Bon bref, je vous ai déjà donné mon avis au fur et à mesure de l'application des produits. Le blush Too Faced, hein. La teinte vraiment me plaît beaucoup. Attendez, je vous dézoome un petit peu. Je reviens ce soir pour qu'on voit ensemble comment ça a évolué. On fera un point sur la tenue des produits en particulier pour ceux que j'ai testés aujourd'hui. À tout à l'heure. Me voilà 9 heures après avoir appliqué le maquillage, zéro retouche, à part sur les lèvres où j'ai remis un petit peu de rouge à lèvres là avant de commencer à filmer, mais même sur la zone T, j'ai pas absorbé mon excès de sébum, rien. Et franchement, moi je trouve qu'on est quand même pas trop mal, sachant que j'ai testé une base que je ne connaissais pas et une poudre que je ne connaissais pas. Je brille légèrement, faut pas oublier que j'ai la peau mixte. Je suis très contente du résultat. Attendez, je cherche un petit miroir. Pas d'effet de matière, bon après je vous ai dit ce fond de teint Sephora sur ma peau, il fait des merveilles, hein. Mais voilà, ça a pas bougé. Peut-être que là le blush s'est un petit peu estompé, mais j'ai beaucoup touché mon visage, et en particulier là les cheveux que j'ai beaucoup remis en arrière là pendant que je faisais du montage. Donc je pense que voilà, ça a joué dans le fait que ça se soit un peu décroché ici, parce que franchement les blush Too Faced ne bougent pas sur moi. Et bon, sur les yeux ça n'a pas bougé, le mascara vous voyez Size Up il tient très très bien sur moi. Et du côté de l'anti-cerne ça s'est également bien passé.
Voilà, on voit un petit peu plus mes rides que ce matin, évidemment c'est normal. C'est pas sec, c'est pas marqué, voilà, j'ai pas d'effet de matière, j'ai toujours un joli, comment dire, une jolie texture sur le contour de mes yeux. Donc je suis très agréablement surprise par cet anti-cerne. En plus, je vous dis que mon contour d'œil en ce moment et ma paupière aussi, ça déconne un petit peu, quoi. J'ai du mal à avoir un très joli rendu fondu sur le contour de mon œil. Mais là, pour le coup, ouais, agréablement surprise. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on va continuer les tests. On en reparle ici sur Insta. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo pour tester donc plein de nouveautés ou pour parler de nouveautés que j'aurai testées. Les blushs Fenty, les nouveaux rouges à lèvres Fenty. J'ai aussi acheté le nouveau fond de teint Anastasia Beverly Hills. Je n'ai vu que des revues positives sur ce fond de teint. J'ai hâte de tester. Peut-être je vais commencer à le tester avant de vous faire la vidéo. Comme ça, j'aurai déjà creusé un petit peu de ce côté-là. Et j'ai d'autres trucs à tester qui arrivent et tout. J'ai passé des commandes dans tous les sens. Avant de partir, n'oubliez pas le concours sur Instagram qui vous attend pour gagner la carte cadeau. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura diverti, que vous aurez passé un moment sympa ici. Si vous avez envie, vous pouvez liker avant de partir. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.